Salut, c'est Maximilien Dupré du site clubvtt.com. Dans cette vidéo, je vais vous parler de mon VTT. Il est là sous vos yeux, le Rock Rider XC 500. Alors attention, c'est la première version de ce vélo sortie en 2018, coloris rouge fluo avec une transmission SRAM 11 vitesses. Ensuite, en 2019, Decathlon nous a proposé une mise à jour de ce vélo avec le même cadre rouge fluo, mais une transmission SRAM 12 vitesses. Et pour terminer, Decathlon nous présente en 2020 la dernière version de ce vélo, celle que vous pouvez trouver sur le site decathlon.fr. Il s'agit de la même géométrie, du même cadre, simplement avec un coloris différent. Il est bleu clair métallisé, assez sympa d'ailleurs, avec par contre une nouvelle transmission puisqu'il s'agit d'une transmission SRAM Eagle en 12 vitesses. Alors vous trouverez dans la description de cette vidéo en dessous ici une interview que j'ai réalisée au Rock d'Azur en 2019, interview de Pierre, chef produit Decathlon, qui nous présente le dernier modèle de ce vélo. Alors visitez le site decathlon.fr, vous découvrirez la gamme XC semi-rigide en aluminium. Elle se compose de 3 modèles, le XC 50, le XC 100 et le XC 500. Et tous ces modèles de VTT sont montés avec le même cadre, celui qui se trouve ici, sous vos yeux. Alors on y va, c'est parti, on va commencer par le cadre de mon VTT. Ici, c'est un cadre semi-rigide en aluminium au format Boost. Il est léger et rigide pour la pratique du XC. Son poids est inférieur à 1,5 kg en taille M. La douille de direction ici est assez courte pour une position plus sur l'avant, une position XC, avec un angle assez ouvert ici à 69,5 degrés pour plus de stabilité en descente. Et en plus, les bases arrière proposées ici par Decathlon sont très courtes, 430 mm, pour plus de maniabilité dans vos passages techniques préférés. Et le reach ici est plus long pour avoir une position un petit peu plus allongée dans une recherche de performance dans une pratique XC. Et sur ce VTT, Rock Rider nous présente le concept du Switch and Ride. Vous avez 3 vélos en un. Ce cadre accepte 3 diamètres de roues, du 27,5, du 27,5 plus et du 29 pouces comme ici. Alors attention, le cadre a été travaillé pour accepter ces 3 diamètres de roues, ces 3 dimensions de roues différentes. Tout commence par le fait qu'il n'y ait pas ici de dérailleur avant, évidemment sur une transmission monoplateau. Donc il y a plus de place au niveau du boîtier de pédalier et en plus le triangle arrière ici a été travaillé également pour accepter un pneu beaucoup plus large. Donc sur du 27,5 plus, on peut monter des pneus jusqu'à du 2,8. Alors parlons maintenant de la forme des tubes qui composent ici le cadre de ce VTT. Tout d'abord, le tube diagonal ici assez énorme, plus large pour plus de rigidité sur le bas du vélo. Et ensuite, le top tube ici plus long et plus fin pour absorber les vibrations. Alors le concept est toujours le même, plus de rigidité sur le bas du vélo pour un meilleur transfert, plus de puissance au pédalage et du flex ici dans le haut du vélo pour apporter du confort au pilote. Et en termes de design, ce cadre est assez réussi, franchement, une sobriété classe ici avec ce rouge fluo, pas de gaine sur le côté ou d'urite qui longe ici le cadre. La gaine et la durite passent sous le cadre, donc pas non plus de gaine ou d'urite en interne ici. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'entretien. Et franchement, c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors c'est vrai que ça vibre un petit peu ici. Il faut faire attention, ou alors vous mettez une petite mousse ou vous resserrez un peu les attaches qui sont là. Mais franchement, je trouve le design de ce vélo très réussi. Alors parlons maintenant du matos monté sur ce vélo. Tout commence par une fourche ici à l'avant, une RockShox Reba RL avec un débattement de 100 mm et un pop-lock ici, un système de blocage ici au niveau du cintre. Cette fourche est au format Boost avec un axe traversant en 15 x 110. Parlons ensuite de la transmission montée ici sur ce vélo. C'est une SRAM monoplateau en 11 vitesses avec un plateau à l'avant ici en 32 et une cassette ici à l'arrière en 11,42 et le dérailleur est un SRAM GX. Ensuite, les freins à disque hydrauliques montés à l'origine sur ce VTT étaient des SRAM Level T que j'ai décidé de changer par des freins à disque également hydrauliques Shimano SLX pour un toucher plus direct, moins progressif et surtout un entretien plus facile
car pour faire une purge de frein ici avec les Shimano, il faut utiliser l'huile minérale Shimano, alors que pour les freins SRAM, eh bien c'est du DOT 4 ou DOT 5, qui est un produit plus corrosif et donc beaucoup plus compliqué à manipuler. Et le choix de Rock Rider pour les disques, eh bien 160 mm à l'arrière et 180 mm à l'avant. Ensuite, détail intéressant, surtout ici sur le terrain, pour régler la garde ou la course de ce levier de frein ici Shimano, vous avez une petite molette sous le levier ici à manipuler à la main, c'est quand même assez pratique. Alors que pour les freins SRAM, eh bien, il vous faut absolument un outil, une clé Allen. Ensuite, les roues montées sur ce VTT sont des Sun Ringley Duroc avec des jantes d'une largeur de 30 mm et les moyeux sont également des Sun Ringley. L'axe de la roue arrière est au format Boost en 148 x 12 et ces jantes sont tubeless ready. Alors les pneus qui sont montés ici sur ce vélo sont des Hutchinson Toro en 29 x 2.10 à l'arrière et 29 x 2.15 à l'avant. Alors quels sont les choix réalisés ici par Decathlon en termes de périphérique? Tout commence par un cintre ici avec une largeur de 720 mm, ensuite une potence Rock Rider également, d'une longueur de 80 mm que j'ai redressé pour avoir un petit peu plus de confort. La tige de selle à l'arrière est une 31,6 mm de diamètre pour plus de rigidité. Et la selle est une Rock Rider ErgoFit confortable. Alors petite astuce pour un VTT XC, vous allez me dire c'est normal. Eh bien oui, vous avez raison. Vous devez absolument monter des pédales automatiques pour avoir plus d'efficacité au pédalage. Alors quels sont mes ressentis, mes conclusions au sujet de ce VTT Rock Rider XC 500? Eh bien c'est mon vélo, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup roulé avec ce vélo, ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi que je roule avec, donc je l'apprécie tout particulièrement. Alors j'aime bien son comportement, très réactif, très ludique, très joueur, tout en étant très maniable, donc franchement très bon VTT cross-country, très efficace avec un très bon transfert ici au niveau du pédalage. Donc une vraie efficacité au pédalage pour des relances franchement explosives, intéressantes. Voilà. Alors j'apprécie, j'aime beaucoup ce vélo, vous l'avez compris. En plus en termes de look, franchement je trouve très réussi en termes de comportement, en termes de look, etc. Alors on est sur un VTT XC en aluminium évidemment, on n'est pas sur un VTT XC en carbone, donc on le ressent un petit peu, il est un petit peu plus dur qu'un VTT en carbone. Mais franchement très agréable sur le terrain, très agréable à rouler. Alors vous êtes nombreux à chaque fois à me demander quels sont les défauts des vélos que je présente. Eh bien je vais essayer de répondre à votre question, mais c'est pas franchement évident parce que ce vélo a beaucoup de qualités. Alors seul petit bémol éventuellement, le comportement des roues, le poids des roues, un petit peu molle on va dire, un petit peu lourde. Donc c'est vrai que franchement ce VTT Cross Country mérite une paire de roues un cran au-dessus. Alors c'est prévu, et oui j'ai prévu de faire une vidéo test de ce VTT avec mes Crossmax Elite pour voir un petit peu comment se comporte ce cadre avec d'autres roues. Et dans la même vidéo je testerai également ce même vélo avec mes roues en carbone Primal. Ensuite j'ai prévu de faire également un test du concept Switch and Ride pour tester ce vélo avec 3 diamètres de roues, le 27,5, 27,5 plus et 29. On pourra également tester ce vélo avec une roue différente à l'avant et à l'arrière, pourquoi pas une 29 à l'avant et une 27,5 à l'arrière. Alors pour ceux qui sont encore en train de regarder cette vidéo, qui regardent cette vidéo jusqu'au bout, merci. Encore un petit détail quant à la qualité de conception de ce vélo. Avez-vous remarqué la position de l'étrier arrière ici? Il n'est pas fixé comme d'habitude ici sur le haut banc arrière, il est bien ici à l'intérieur du triangle arrière. Alors deuxième détail pour les puristes passionnés de VTT Cross Country, c'est vrai que cette première version de ce VTT XC 500 est montée avec un plateau en 32 dents à l'avant et une cassette qui n'est pas en Eagle à l'arrière. Alors je conseille vivement plutôt d'acheter la version 2 ou version 3 de ce vélo qui est monté en 34 à l'avant et en 11,50 Eagle à l'arrière. Pour plus d'informations au sujet de la gamme XC Rock Rider, rendez-vous tout simplement sur le site decathlon.fr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur le site clubvtt.com pour plus de vidéos classées par catégorie, tutoriels, tests de matos et tests de VTT. Merci de commenter, liker et partager cette vidéo. Merci également de vous abonner sur ma chaîne YouTube.
Pour toutes vos questions, voici mon adresse email, c'est toujours la même, maximilien@clubvtt.com. C'était Maximilien Dupré, merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. A tout de suite.